Hello YouTube, ça me fait super plaisir donc d'être avec vous. Je voulais vous parler donc de deux choses. La première, donc un logiciel qui vous permet donc de friser l'ordinateur en un temps donné. Ce qui permet que quand on essaie des virus ou autre, on peut modifier n'importe quoi dans l'ordinateur. Dès qu'on redémarre, il n'y a absolument plus rien du tout qui est modifié. Donc ça, c'est un gros avantage pour essayer par exemple des virus ou pour faire des conneries dans le système. Je dis ça entre parenthèses, mais bon, je dis rien, voilà. Donc vous savez qu'on pouvait donc configurer donc les tuiles de démarrage. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment configurer les tuiles de démarrage de manière avancée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller donc dans le fichier ici que vous aurez donc extrait, donc en point rar. Donc vous aurez donc les tuiles. À l'intérieur, je vous ai fait un dossier personnalisé pour que vous ayez donc pas mal d'informations. Et donc vous venez ici donc avec le clavier visuel, donc vous tapez donc sur la touche Windows R. Ensuite, ça vous donne cette commande. Vous arrivez donc sur ce menu, vous prenez donc le layout. Donc vous avez ce layout que vous posez ici. Voilà. Une fois que vous avez ce layout, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez le nom du layout. C'est bien important qu'il ait le même nom. Parce que le but, c'est après de le réexporter. Voilà, ensuite on vient ici, on tape Power. Pas celui-là. PowerShell. Donc on arrive sur cette ligne de commande maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer donc la ligne de commande du layout. Donc à savoir, en fait, on va faire l'importation. Donc on va importer donc le fichier dans un premier temps pour pouvoir remettre les fichiers modifiés du layout. Maintenant qu'on a importé donc les fichiers du layout, on va extraire le layout. Mais comme on a déjà un layout, on va supprimer l'ancien. On l'a juste remis pour pouvoir importer les fichiers. Donc on vient ici, on fait import fichier layout, et là paf, vous avez un layout qui vient d'arriver. Donc dans ce fichier, donc à l'intérieur du fichier layout, vous avez toutes vos configurations pour entre guillemets toutes les pistes qui sont là. Tout ce que vous avez là, donc toutes les tuiles qui sont configurées, on va dire, avec les menus, machin que vous avez bougé, tout ça en fait c'est ce qu'on vient d'exporter ici en layout. Une fois que vous avez donc votre layout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le layout par défaut. Alors moi je vais vous montrer. Je vais poser donc mon layout sur le bureau pour vous montrer l'exemple. Je viens ici, je récupère donc le layout par défaut. Je viens ici, je retape la ligne de commande. J'arrive donc layout par défaut, il est là. Et ce que je fais, c'est que je le prends, je le copie-colle. Donc toujours de la même manière, je le renomme. Layout Windows machin bidule. Tac, on vient ici, on copie-colle. Hop, il a changé de nom. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réexporter mon layout. Mais pour le réexporter, il va falloir aller dans une autre ligne de commande. Donc, qui s'appelle je pedit. Je vais vous montrer. Donc, toujours la même méthode. Je pedit.cmc. Voilà, vous voyez, c'est ça la ligne de commande. Une fois que vous avez donc tapé ceci, vous venez ici, dans menu démarrer, et dans personnalisation, et voilà, disposition écran de démarrage. Vous venez ici, vous mettez donc activer, et vous mettez donc ici la ligne de commande du layout. Donc la ligne de commande, c'est la ligne de commande de l'emplacement du fichier. J'aurais pu tout aussi bien faire ça, emplacement du fichier, et puis là ça m'aurait donné donc le fichier. Voilà. Je viens ici donc mettre l'emplacement de mon fichier, je fais appliquer, ok. J'ouvre mon gestionnaire de tâches, si vous ne savez pas comment l'ouvrir, ça se passe ici, gestionnaire de tâches. Vous venez ici redémarrer donc le navigateur. Et voilà, maintenant les layouts se sont remis par défaut. Donc là c'est les tuiles de base que Windows met. Et pour pouvoir les modifier, il faut venir mettre non configuré. Non configuré, ok. Et donc à partir de là, ça marche toujours pas. Il faut encore redémarrer le démarrage et maintenant on peut bouger les tuiles. Donc voilà, ça c'était la première chose à savoir, c'est que là on a appris donc à configurer un fichier de layout qui sert pour l'instant pas à grand chose, je dirais. Mais si on veut aller plus loin que ça,
on vient ici, on supprime le layout qu'on avait mis donc avant. On récupère le layout du bureau et on le remet dans le fichier. Une fois qu'on a fait ça, on va réintégrer donc le layout qu'on avait sauvegardé. Parce que le but c'est quand même ça, c'est quand même de remettre le layout qu'on avait par défaut. Voilà, donc on revient ici, on clique sur E donc pour trouver l'Explorer, on fait donc redémarrer, on retourne sur la disposition, on remet donc non configuré, OK, et on revient dans l'Explorer pour fermer l'Explorer. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve donc avec nos tuiles qui sont revenues. Alors évidemment, toutes les tuiles sont pas revenues, on va dire la plupart des tuiles sont revenues, donc c'est quand même pas si mal que ça. Après, il manque quand même tous les dossiers. Donc pour tout ce qui est dossier, c'est vrai qu'il va falloir les remettre un par un pour dire tiens, je veux que ça se soit épinglé dans le menu, pourquoi pas. Et après, on se retrouve donc avec notre dossier qui va apparaître comme par magie. Voilà. Donc c'était un peu ça donc le tuto, même c'est pas forcément très évident, mais en fait c'est très pratique parce que quand on refait une config, ça t'évite en fait de tout refaire de A à Z et c'est vraiment super pratique. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour de nouveaux tutos les gens. Ciao ciao.